Hello, salut, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire un sujet spécial bébé à Disneyland Paris parce que vous êtes plusieurs à être venus me voir sur Instagram, sur Facebook, en MP la plupart du temps. Vous m'avez beaucoup demandé de faire une vidéo à ce propos là aussi, donc la voici. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui n'engagent que moi. Ça vient de mon expérience à moi en tant que maman à Disney. C'est vrai que moi j'ai été pendant longtemps guest régulière à Disney sans enfant et aujourd'hui je suis guest régulière à Disney avec un enfant. Ce qui est important aussi avant toute chose, c'est d'avoir conscience que voilà, venir à Disney avec un bébé c'est pas simple, on n'a pas forcément la possibilité de le faire garder, que ce soit par les grands-parents, par une nounou, par un proche. On n'a pas forcément non plus envie de se séparer parce que la séparation c'est quand même un choc émotionnel pour la maman qui est compliqué la première année, on va pas se mentir. Donc c'est important de pouvoir vivre son séjour qu'on a prévu peut-être depuis longtemps et de le vivre sereinement malgré la présence de bébé. Quand je parle de bébé, avant de commencer, je parle d'un enfant qui a moins d'1 an. Je vais vous donner 10 conseils pour bien vivre votre séjour à Disneyland Paris avec un bébé parce que oui, il y a des choses qu'il faut faire et d'autres qu'il faut éviter. On y va ? Allez. Alors, je me suis pris des petites notes quand même parce que là c'est quand même un sujet un peu important, c'est pas un truc trop léger donc je me suis dit qu'il valait mieux que je hiérarchise un petit peu mon discours. Donc cette fois-ci j'ai fait un top 10. Conseil numéro 1, quand vous venez à Disney avec un bébé, c'est qu'il faut que vous prépariez encore plus que d'habitude et que vous anticipiez encore plus que d'habitude votre arrivée à Disneyland Paris. Alors bien sûr, il y a les trucs classiques, je vous l'ai déjà dit dans les 10 erreurs à ne pas faire quand on vient à Disneyland Paris, il faut anticiper la météo, là encore plus qu'avant, vraiment. Vous ajustez sa tenue et la vôtre et votre journée, le programme de votre journée en fonction du temps et de la température fait à l'extérieur. Ça c'est hyper important, faut vraiment que vous commenciez par ça. Ensuite, je vous mets dans la barre d'infos une checklist des indispensables à prendre quand vous venez à Disney avec un bébé. Que ce soit tout ce qui est poussette, sac à langer, change, couche, voilà, lait, dosette, tout ce que vous voulez. Je vous mets cette checklist en barre d'infos, voilà, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la remplir, vous pouvez la compléter aussi si vous le souhaitez et la partager surtout autour de vous parce que je pense que c'est une checklist qui est quand même assez complète quand on vient avec un enfant et qui sert vraiment. Je vous mets là aussi en barre d'infos mon article sur tous les conseils pour une journée à Disneyland Paris avec bébé et je vous invite à le lire en dehors de cette vidéo parce que il y a des choses complémentaires à cette vidéo et il y a surtout des retours, des commentaires de la part d'autres mamans qui sont dans la même situation que vous, qui sont à lire sur le blog, donc ça peut là aussi vous rassurer ou vous aider. Donc relisez ces conseils ou allez les découvrir si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à le refaire peut-être la veille ou la semaine de votre arrivée, ça peut être rassurant d'une part et au-delà de ça, ça peut vous aider à penser à des choses que vous auriez oubliées. Conseil numéro 2, connaître les emplacements de Baby Care à Disneyland Paris. Baby Care, qu'est-ce que c'est? Ce sont les coins bébés. Donc en fait ce sont des salles spéciales qui sont à l'entrée de chacun des parcs de Disney. Enfin à l'entrée, plus ou moins. Parce qu'en fait maintenant que j'y pense, celui du parc Disneyland n'est pas tout à fait à l'entrée. Le coin bébé du parc Disneyland, il est situé à la sortie de l'arcade Discovery, qui est donc l'arcade qui est à votre droite quand vous arrivez sur le parc. Juste à côté, il y a First Aid. On y revient tout à l'heure. Ce coin bébé, dans ce coin bébé, vous allez pouvoir acheter de la nourriture pour votre enfant, que ce soit des petits pots Blédina ou des petites assiettes Blédi Chef. Ensuite, vous allez également avoir des changes, tout ce qui est couches, par exemple, lingettes. Ce sont des produits qui sont vendus là-bas. Enfin, c'est pas l'intérêt premier du coin bébé. L'intérêt premier du coin bébé, c'est que c'est une salle qui est mise à la disposition des parents gratuitement par Disneyland Paris. Dans cette salle, vous êtes au calme, il n'y a pas de musique, enfin je crois pas, ou en tout cas très douce. Il y a des micro-ondes pour faire chauffer les petits pots des enfants. Vous avez surtout un espace à l'écart pour les mamans qui allaitent leurs enfants. Quand vous arrivez en fait au coin bébé, vous allez avoir 2 cast members qui vous attendent à l'entrée. Vous vous demandez à ces cast members que vous aimeriez être à l'écart pour allaiter votre enfant. Et en fait ils vont vous mettre dans une salle spéciale avec des canapés, des coussins, tout ça, où vous allez bien à l'aise et surtout à l'abri des regards. Parce que c'est quand même le plus important pour certaines, non, pas pour tout le monde évidemment. Ce sont les endroits, les baby care, qui sont très calmes, qui sont à l'écart de la foule du parc et qui sont aussi un endroit de pause pour les parents. Il y en a un aussi au studio, celui-là pour le coup il est à l'entrée, il est du côté droit quand vous rentrez, vous avez studio service et en fait un petit peu plus loin vous avez le baby care. Et tout ce qui est nourriture pour enfants et tout ça, ça sera acheté du côté de studio photo, donc qui est juste à côté. Donc ces endroits là ils sont spéciaux pour les tout petits, il y a des espaces, des tables à langer, donc c'est vraiment
parfait pour être à l'écart de la foule. Quand même plus sympa que de manger dans la cohue des restos, des fast-food. Donc les enfants, les tout petits, vous pouvez aller leur donner à manger là-bas. Et après, vous, plus grands, vous mangez plus tard, les adultes, vous mangez à 14h, c'est pas très grave. Conseil numéro 3, je vous en ai parlé tout à l'heure, First Aid. Il faut savoir absolument où se trouve First Aid. First Aid, c'est l'infirmerie de Disneyland Paris. Il y a une infirmerie sur le parc Disneyland, à côté du coin bébé, toujours à la sortie de Discovery Arcade, mais également sur le parc Walt Disney Studio, là aussi à côté du coin bébé, du côté du studio service, à droite quand vous entrez après la grille des Walt Disney Studios. Là-bas en fait vous allez pouvoir avoir un infirmier diplômé qui va vous prodiguer tout ce qui est premiers soins, donc en cas de petit bobo, une petite chute, une poussée de fièvre, d'un seul coup votre enfant il a 38, 39, vous savez pas trop pourquoi, voilà, ils vont pouvoir lui donner du Doliprane, ce genre de choses. C'est important de savoir où se trouve l'infirmerie quand vous arrivez à Disneyland Paris avec bébé. C'est vraiment du personnel compétent, ce sont des infirmiers diplômés, c'est vraiment du personnel médical, donc vous pouvez leur faire confiance et y aller les yeux fermés. Conseil numéro 4, adaptez votre séjour à bébé et pas l'inverse. Alors quand je parle d'adapter son séjour à bébé, ça veut dire que la journée commence plus tard si bébé se lève tard. Après si vous avez un bébé qui se lève à 6h du mat, bah, tant mieux en soi, vous allez pouvoir commencer votre journée soit en allant à la piscine de votre hôtel, soit en allant directement sur le parc, profiter du moment de magie en plus à partir de 8h30. Jusque là tout va bien. Comme ça vous êtes au calme, vous profitez des attractions avec le moins de monde possible, ça c'est idéal. Après si vous avez un bébé qui dort plus tard, bah, vous commencez votre journée plus tard. En revanche, votre journée elle va être différente, le rythme est complètement différent. Ça veut dire qu'au milieu de la journée vous allez faire plusieurs pauses. Et surtout en général la journée d'un bébé ne se termine pas à l'heure de Disney Illumination. Rarement. Ce sera rarement une journée qui commence dès l'ouverture du parc jusqu'à la fermeture. Voilà, à moins que le parc soit en horaire 10h-18h. Encore que. Ce que je vous conseille vraiment aussi c'est, si vous en avez la possibilité, c'est de rentrer à l'hôtel pour faire une sieste. Vous avez votre chambre à partir de 15h, elle est disponible le premier jour si vous êtes là plusieurs jours. Vous pouvez rentrer facilement, faire une sieste. En réservant, précisez vous avez un bébé. Dès votre arrivée, vous aurez le lit bébé à votre disposition. Ça sera déjà prêt. Ça c'est idéal. Et vraiment, pensez d'abord à bébé et pas juste à votre plaisir perso. Ça peut paraître débile de le redire, et si vous n'êtes pas prêt, parce que c'est possible, voilà, des fois on a juste envie de kiffer, nous aussi en tant qu'adultes, on est à Disney, on a payé hyper cher, voilà, si vous n'êtes pas prêt à vous asseoir sur certaines parties de votre séjour, peut-être qu'il faut reconsidérer l'idée de venir avec votre bébé. À vous de voir quelle est votre priorité. Si vous venez avec le bébé, la priorité c'est lui. Conseil numéro 5, emmenez votre propre poussette, ou encore mieux, venez avec un porte-bébé, et super encore mieux, une écharpe de portage. Alors venez avec votre propre poussette, pourquoi? Parce que oui, il y a des poussettes en location à Disney, c'est tout à fait possible, c'est pas hyper cher, donc c'est largement accessible. Par contre, ce sont des poussettes qui ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 12 mois, il faut le dire. Ce sont des poussettes qui sont plutôt pour les grands enfants, dans lesquels franchement on dort mal, voire pas, je pense. Donc ce sont des poussettes qui en fait ne se rabattent pas, il n'y a que la position assise. Donc c'est vraiment dommage, c'est dommage parce que, enfin petit aparté, à Tokyo Disney cet été j'ai loué une poussette pour le coup, sur les 2 jours où j'y étais, et il y avait une position allongée. Si on pouvait avoir les mêmes poussettes, hein, je dis ça, Disney, je dis rien. Ayez conscience de ça, ce sont des poussettes qui ne sont pas vraiment faites pour dormir, qui sont faites pour faciliter le transport des enfants, mais c'est vraiment pas des poussettes qui sont adaptées aux enfants de moins de 12 mois et qui ne sont pas du tout adaptées aux enfants qui ne tiennent pas assis. Vraiment. Le meilleur, moi je trouve, et c'est ce que j'ai fait à chaque fois, c'est de venir avec un porte-bébé ou une écharpe de portage. Le porte-bébé, ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre l'enfant face à vous ou face au monde en fonction de son âge. C'est-à-dire que du coup, s'il est bien dans l'éveil entre 6 et 12 mois, face au monde, ça peut commencer à être sympa. Je pense que c'est plus simple, parce qu'en plus vous n'avez pas la galère d'avoir à garer votre poussette à chaque fois que vous rentrez dans une attraction, et puis d'aller la chercher. En plus l'enfant sera rassuré parce qu'il sera contre vous. Écharpe de portage, c'est peut-être encore mieux, parce que je crois qu'au niveau de la position des jambes, c'est idéal, parce qu'il n'a pas les jambes qui pendent. Donc après vous faites ce que vous pouvez en fonction de ce que vous avez, hein. N'achetez pas forcément un truc exprès pour aller à Disney. Mais mon conseil, moi, c'est plutôt de venir avec un porte-bébé qui sera beaucoup plus facile à vivre pendant tout votre séjour. Conseil numéro 6. Est-ce que vous connaissez le Baby Switch? C'est le truc indispensable à connaître en tant que parent qui aime les sensations fortes à Disneyland Paris. Je m'explique.
Le Baby Switch en fait c'est ce qui va vous permettre de profiter quand même des attractions comme Space Mountain, Big Thunder Mountain, Rock'n'Roller Coaster, Crush Coaster, toutes ces attractions là qui sont complètement inadaptées à un enfant de moins de 12 mois mais que vous souhaitez vraiment faire et vous n'avez pas forcément la possibilité de revenir très prochainement à Disney sans bébé. Donc le Baby Switch pour vous c'est le Graal. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez pouvoir faire l'attraction malgré votre enfant. Un adulte fait la file d'attente normale pendant que l'autre adulte attend à la sortie de l'attraction avec bébé. Quand l'adulte qui fait la file d'attente normale arrive au moment de l'embarquement, il demande le Baby Switch, on lui remet à la sortie de son attraction, une fois qu'il en a profité, il prend cette petite carte qu'on lui a donnée, il la remet à l'adulte qui attend avec bébé à la sortie et ils inversent à ce moment-là. Voilà, celui qui attendait va profiter de l'attraction via la porte de sortie. Et celui qui a profité de l'attraction récupère bébé. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Vous avez compris ou pas? Évidemment, vous n'allez pas pouvoir profiter de l'attraction à deux, mais au moins vous aurez fait l'attraction que vous aviez tellement envie de faire en arrivant. C'est quand même pas mal. 7ème conseil, faites attention aux coups de chaud et aux coups de froid. Les coups de chaud, ça peut arriver même en hiver, vraiment, même peut-être même surtout en hiver, parce que l'enfant est particulièrement couvert. Il a son nid d'ange, sa combi, tous ses vêtements dessous, donc ses milliers de salopettes, pulls, chaussettes, collants, tout ce que vous lui avez mis, son bonnet, bref, son écharpe, son tour de cou, tout ce que vous voulez, et vous allez rentrer dans une boutique. Et dans la boutique, eh ben il fait 25. Bah ouais. Donc si vous restez trop longtemps, bah forcément il va chauffer avec tout ça. Parce que même vous, avec toutes vos couches, voilà, vous crevez de chaud. Et bah lui c'est pareil. Sauf que lui il est encore plus harnaché que vous peut-être. Et les coups de froid, pareil, attention à ne pas trop le découvrir. Quand vous sortez de la boutique et qu'il a fait très chaud dedans et que vous l'aviez trop couvert, veillez bien à le protéger avant de ressortir. Et pareil en été, attention parce qu'en fin de journée, la température se rafraîchit et donc il est possible d'attraper froid à ce moment-là. Pensez-y. Prévoyez peut-être, je sais pas, un petit gilet ou un petit truc en fin de journée pour lui quand vous êtes là en été. Même si il a fait hyper chaud toute la journée, sachez qu'à la nuit tombée, tout se rafraîchit et qu'à Disney, eh ben, on a vite froid. Je veux dire même en tant qu'adulte, hein. Moi j'ai toujours froid en été à Disney. À la fin de la journée, je me cale à chaque fois. 8ème conseil, là je les ai pas toutes en tête, mais je vais vous dire plus ou moins les attractions qui sont adaptées en fonction des âges. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver sur le blog. Là aussi je vous remets le lien vers ces conseils là dans la barre d'infos. Je vous ai fait un guide par tranche d'âge des attractions adaptées, que ce soit pour les bébés, les enfants en bas âge et les plus grands enfants. Pour les bébés qui ont moins de 6 mois, on va privilégier tout ce qui est attractions dans lesquelles on marche en fait, tout ce qui va être les arcades de Main Street USA, la rue principale bien sûr de Main Street USA qui est une attraction à elle toute seule je trouve. Elle n'est pas dans le plan, hein, mais je trouve moi que c'est une attraction à elle toute seule. Il y a le passage enchanté d'Aladin, il y a l'arbre des Robinson, à Fantasyland vous avez le labyrinthe d'Alice, à Disco il y a le Nautilus aussi, et j'ai l'impression d'en oublier un, il y a Legend of the Wild West qui est tout à l'entrée de Frontierland. Tout ça ce sont des attractions où vous ne faites que marcher en fait, vous les traversez, voilà, vous avez une petite visite, ça fait un peu genre comme un petit musée pratiquement. Donc ça ce sont des attractions qui sont largement compatibles avec un enfant de moins de 6 mois. Ensuite il va y avoir tout ce qui est spectacle, parades qui sont aussi très sympas à faire avec eux. Bien sûr il y a tout Adventure Isle, pont suspendu, les grottes, Skull Rock, le bateau du Capitaine Crochet, toute cette partie là. Faire Phantom Manor avec bébé je pense pas que ce soit possible parce qu'il y a la barre latérale. Bon en ce moment c'est fermé, je sais, oui, mais je fais pour à long terme. Les attractions avec une barre latérale, je pense que quand vous avez bébé en porte-bébé ou en écharpe, à mon avis c'est pas possible. Alors après il y a des attractions qui peuvent être sympas, qui sont plus pour les enfants qui vont avoir 6 mois et plus. Je pense que vous pouvez faire It's a Small World. Pirates des Caraïbes à mon avis aussi c'est possible. Il faut savoir que dans ces deux attractions, quand vous arrivez avec un bébé, ils vont vous mettre à une place spéciale dans le bateau. Vous ne serez pas au début en fait du bateau, vous ne serez jamais au premier rang, vous serez au minimum au deuxième rang et je crois que vous ne pouvez pas être au dernier rang aussi. Voilà, il me semble qu'on vous place du coup au milieu vraiment du bateau. Ensuite, toutes les attractions qui sont pour les 6 mois et plus, à partir du moment où votre enfant tient assis, vous allez pouvoir le mettre à côté de vous. À partir de là, vous allez pouvoir faire tout ce qui est à Fantasyland, clairement. Les voyages de Pinocchio, Blanche-Neige et les 7 nains, Peter Pan aussi, ça sera possible. Et au Walt Disney Studios, vous allez pouvoir faire quoi? Ouais, donc il y a Studio 1 pour les moins de 6 mois. Au studio pour les moins de 6 mois, franchement, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Faut avoir bien conscience aussi du port de tête quand vous êtes avec bébé à Disney, même pour les enfants qui ont entre 6 et 12 mois parce que c'est quand même encore une zone fragile. Évitez tout ce qui est Cars et les tasses aussi. Et évitez aussi Dumbo et tapis volant d'Aladin, Orbitron, ce genre d'attraction en fait où pour voir quelque chose, bébé devra être un petit peu surélevé. Et là c'est dangereux parce qu'il peut basculer. En tous les cas, il y a quand même, je crois, une vingtaine d'attractions qui sont possibles à faire avec bébé quand vous êtes à Disney. Tout est disponible dans la barre d'infos, je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça va vous aider aussi vous à vous préparer.
et aussi à vous rendre compte que ça sera pas un séjour perdu. Vous allez quand même pouvoir faire des trucs. Conseil numéro 9. Ayez conscience du volume sonore sur les parcs à Disneyland Paris. Le volume sonore est très fort, je trouve, pour les tout petits. C'est quelque chose auquel on fait pas forcément attention en tant qu'adulte et auquel on fait pas, moi aujourd'hui je n'y fais pas attention non plus puisque ma fille est plus grande, mais quand on arrive avec un tout petit, on se rend compte à quel point le son peut être fort un peu partout sur les parcs à Disney. Et d'ailleurs c'est ce qui me pose tellement de problèmes quand je tourne mes vlogs là-bas, vous en avez conscience, enfin vous l'avez vu, hein, à chaque fois je suis en galère parce qu'il y a un haut-parleur derrière moi qui me balance du son à fond, je suis hyper contente. Ayez conscience de ça parce que c'est vrai que ça peut être rien pour nous, mais pour leurs toutes petites oreilles, ça peut être très violent. Faire attention à ne pas se mettre à côté de haut-parleurs, que ce soit pendant que vous attendez la parade ou pendant que vous assistez à un spectacle. Regardez bien où vous asseyez, qu'il n'y ait pas un haut-parleur juste à côté de vous, parce que ça va être hyper violent et ça peut lui faire très peur aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est lui mettre un bon bonnet ou une casquette ou n'importe quoi qui déjà va étouffer un peu le son, ça peut être déjà pas mal. Appréhendez à votre manière cette histoire de volume sonore, mais ayez-en conscience. 10e conseil, sachez que l'éveil de votre enfant ne se fera pas que dans les attractions, il se fait de partout. L'éveil du bébé à Disney, il va être sollicité de toutes les manières possibles et imaginables. Ça peut être juste les formes des peluches quand vous êtes dans les magasins. Ça peut être les lumières quand vous êtes sur Main Street ou quand vous êtes dans un land, quand il fait un petit peu nuit à la nuit tombée à ce moment-là. Ça peut être très sympa aussi pour lui à voir quand c'est Noël, quand il y a le sapin, ce genre de choses. Pendant Halloween aussi, à Toy Story Playland. De ce côté-là aussi, il y a de très belles lumières, de très beaux jeux de lumière qui sont réalisés. Donc son éveil peut aussi se faire à ce moment-là. Il peut être émerveillé par toutes ces petites choses. Juste de lumière, de couleurs, de formes à Disney. Évidemment, il va y avoir tout ce qui est sonore, donc tout ce qui est musical, que ce soit pendant les parades, que ce soit pendant les spectacles ou dans les attractions, ce genre de choses. Voilà, son éveil peut être sollicité à ce moment-là. Ses sens, et puis ses yeux, son regard, tout ça c'est sollicité un peu partout à Disney. Donc vous n'êtes pas forcé de faire des milliers d'attractions pour qu'il en profite. Oh là là, mon dieu, cette vidéo va durer mais une plombe. Petit bonus, et ça c'est mon petit conseil perso à moi. Quand vous allez à Disney avec bébé et que vous en arrivez à regarder des blogs, des conseils, quand vous cherchez un maximum d'informations pour préparer au maximum votre séjour, pour l'appréhender au mieux, pour que lui passe un bon moment, c'est déjà que vous avez fait une belle démarche en tant que maman et c'est super bien. N'écoutez que vous seul connaissez les limites de votre enfant. Vous seul savez à quel moment il va être fatigué. Peut-être qu'il sera fatigué à 15h, peut-être qu'il sera fatigué à 19h, peut-être qu'il va se lever plus tôt, plus tard, on n'en sait rien, voilà. C'est vous qui savez en fait à quel moment il va bien vivre son séjour, ce dont il va profiter, ce qui va lui faire plaisir sur le moment. Alors évidemment qu'il s'en rappellera pas, mais il sera super content quand vous lui montrerez les photos parce que vous l'avez emmené à Disney qu'il était tout petit, parce que sur le moment il va passer un super instant avec vous, avec sa famille, avec son grand frère, sa grande sœur ou avec juste ses parents, et c'est ça qui est important, c'est que le moment présent soit un bon moment. Alors n'écoutez que vous, n'écoutez pas les avis des gens, n'écoutez pas les avis des autres, tous ceux qui vous disent que c'est une mauvaise idée d'y aller, que vous ne devriez pas, tout ça. Si vous pensez que vous pouvez le faire, allez-y. N'écoutez que vous, c'est le plus important. Faites fi des regards, faites fi de tous les avis, de tous les jugements qu'on peut porter sur le fait que vous alliez à Disney avec votre enfant. Si vous ne voulez pas vous séparer de lui, c'est pour son bien, c'est pour votre bien à vous et c'est ce qui compte. Voilà, je l'ai dit. Bon, sur ce, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que ces 10 conseils pour passer un bon séjour à Disneyland Paris avec votre bébé vous ont plu. J'espère qu'ils vont vous servir surtout. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copines mamans, avec d'autres mamans qui sont comme vous, en pleine interrogation de venir ou pas à Disney avec leur enfant. Si ça peut les rassurer, et bien tant mieux, franchement c'est super cool. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à partager surtout votre expérience en commentaire parce que ça je pense que ça peut vraiment servir à d'autres mamans qui seront dans l'interrogation de savoir si c'est bien ou pas, si c'est une bonne idée ou pas d'aller à Disney avec leur enfant. N'hésitez pas à leur faire part de votre expérience à vous. Moi je vous ai donné mon expérience à moi, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je suis désolée, cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que je ne pensais. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous servir. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et bien sûr, encore plus de vlogs à Disneyland Paris. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!